Salut, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu sais comment développer ton audience si tu es encore un inconnu ou quasiment un inconnu dans ton marché? Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à écouter l'ensemble de ce podcast puisque je vais te présenter les 4 techniques simple pour justement développer une audience de fans en partant de zéro ou en partant même quasiment de zéro. Donc si tu as déjà commencé à lancer des choses, ça va également t'intéresser. L'importance de la valeur apportée pour sortir du lot. Je parle bien de la valeur apportée et pas de la valeur ajoutée. Et surtout, eh bien, tu vas comprendre dans ce webinaire pourquoi c'est important justement de sortir du lot, pourquoi c'est important de se développer une communauté, une audience de fans, parce que aujourd'hui, plus encore qu'il y a quelques années, il y a tellement de monde qui se lance, il y a tellement de personnes, de personnalités différentes dans les différentes niches que réussir à fédérer autour de soi une communauté, une base de fans, une base d'audience qui gonfle, mais surtout qui s'intéresse réellement à ce que tu racontes, c'est une des clés primordiales de la réussite. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation qui est justement pas idéale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu as commencé à avoir une audience, mais tu as l'impression finalement que cette audience, qu'elle soit là ou pas là, ça changerait rien. Tu sais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tu envoies des emails, mais tu as des taux d'ouverture qui sont pourris, ou tu demandes aux gens de réagir à tes emails, ils réagissent pas, donc tu te demandes vraiment est-ce que ça les intéresse. Alors si toi tu es plutôt sur YouTube ou sur Facebook, alors tu as peut-être des abonnés à ta chaîne YouTube, tu as peut-être des gens qui ont liké ta page, mais pareil, chaque fois que tu publies une vidéo ou un contenu sur Facebook, ça fait chaque fois un flop, donc tu as un peu cette impression que personne ne t'écoute ou ne te lit ou ne réagit. Moi j'ai eu un peu pareil, à un moment donné j'étais beaucoup plus sur les articles de blog et c'était casse-couille parce que voilà, tu publies un article de blog et tu te dis bon à un moment donné il y a quand même des gens qui vont réagir, qui vont mettre un petit message d'encouragement, qui vont faire une petite réaction, mais même à la limite une réaction négative, mais même pas. Enfin tu vois, c'est limite c'est désespérant. Ou si tu n'as encore rien et que tu te lances, peut-être tout simplement que tu galères justement à trouver des contacts. Peut-être que tu galères à faire venir des gens autour de toi. Et le truc, c'est qu'à force justement de galérer, tu te dis bon ouais, ok, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est comme ça. Peut-être qu'effectivement, il faut des années et des années et des années pour se constituer une audience. Moi, le problème, c'est que j'ai pas des années devant moi parce que j'aimerais bien que ça aille vite. Et puis, est-ce que j'aurais vraiment la patience de? Donc, tu penses peut-être qu'il faut des années, mais en fait, c'est pas exactement vrai, d'accord. Je vais d'ailleurs après te raconter un petit peu moi comment ça s'est passé à mon niveau. Tu vas te rendre compte que non, ça peut finalement aller plus vite que ça. Peut-être aussi que tu te dis bon ok, puisque j'arrive pas à le faire gratuitement entre guillemets de manière organique, que j'arrive pas que tu n'arrives pas à attirer du monde de manière organique, c'est peut-être parce que les gens qui réussissent en fait ils passent tout simplement par la publicité. Et c'est vrai, d'ailleurs on va en parler de cette notion de publicité, mais tu vas également comprendre que tu n'as pas besoin de dépenser des milliers et des milliers d'euros pour que ça fonctionne. Et enfin, quand tu regardes peut-être d'autres personnes que tu suis dans ta thématique, alors surtout si tu suis des gens sur le marché anglophone et tu vois des marketeurs, influenceurs américains qui ont des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ou même en francophonie, tu vois des personnes qui ont des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'abonnés à leur chaîne YouTube ou sur leur page Facebook, tu te dis waouh, mais moi je galère déjà à essayer d'en avoir 100 ou 200. Ok, s'il faut en avoir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers pour que ça fonctionne, je suis très loin du compte. Du coup, ça pourra pas fonctionner pour moi. Et j'ai envie de te rassurer par rapport à tout ça pour plusieurs choses. Non, il n'y a pas besoin d'avoir à la Danlock des millions de personnes qui te suivent, d'accord? Non, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des milliers d'euros, même si à un moment donné, tu peux envisager, et je vais t'en parler, un petit budget publicitaire, mais crois-moi, on est loin de l'idée de devoir se mettre des milliers et des milliers d'euros. Et non, il n'y a pas besoin non plus que ça prenne des années et des années et des années. Il y a toujours un peu cette idée, la réussite demande des années. C'est pas tout à fait vrai. Bien entendu, la réussite doit
pouvoir durer plusieurs années. Ça oui, donc c'est-à-dire que tu dois pas juste miser sur un succès à court terme, tu dois envisager les choses sur le moyen et le long terme, bien entendu, mais ça peut prendre moins de temps que tu ne l'imagines pour finalement réussir à avoir une audience, une communauté qui va réagir à ce que tu publies. Comme je te disais, le mieux c'est que je prenne un petit peu mon exemple, hein. Comme je l'ai déjà dit à différentes reprises, le web entrepreneuriat, j'ai galéré pendant très longtemps, 2 ans et demi, enfin 2 ans et demi, même presque 3 ans avant d'obtenir mes vrais premiers résultats. Et effectivement, j'ai connu cette période, que ce soit via mes articles de blog, via des vidéos. À un moment donné, je suis parti plutôt sur la vidéo, ou via ma page Facebook. Enfin voilà, via tous les canaux que j'ai utilisés, je suis passé par cette période où chaque fois que je publiais un contenu, j'avais aucune réaction. Pas de like, même pas de dislike. J'aurais bien aimé même simplement dire donne-moi un dislike, pas de commentaires, rien, que dalle. Et c'est vrai que c'est véritablement frustrant. Et puis, ça a commencé courant 2018, mais surtout à partir de début 2019. Donc ici, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en avril 2020. Donc remarque que ça fait pas très longtemps. Début 2019, j'ai eu une sorte j'ai eu une sorte de déclic, un changement, et j'ai commencé à me créer justement une audience en partant de zéro, véritablement, alors quasiment de zéro. J'avais peut-être à l'époque une liste email de 45-50 personnes, donc autant dire que je partais de zéro, et j'ai réussi justement à développer une audience. Alors une audience de dizaines de milliers de personnes, non. Mais c'est ça en fait qui est génial, c'est que j'ai réussi finalement à me développer une petite audience, alors qui continue à grandir comme ça de jour en jour. Mais même avec cette petite audience, j'arrive maintenant à avoir justement des interactions, d'avoir des retours, d'avoir des réactions, et surtout, j'arrive à développer mon business grâce à cette petite audience. D'accord ? Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'apporter, comme je te le disais, 4 techniques, 4 systèmes, 4 méthodes que tu peux utiliser pour réussir toi aussi à développer cette audience et réussir surtout à développer cette audience de personnes engagées qui sont prêtes justement à te suivre et à réagir à ce que tu publies et finalement après à devenir client. La première technique, c'est une des toutes premières techniques que moi j'ai utilisées, c'est ce qu'on peut appeler la technique du coucou. Alors moi j'appelle toujours ça la technique du coucou, mais je t'avoue que comme un gros feignant que je suis, j'ai jamais été vérifié si c'était bien le coucou qui utilisait ça, mais je pense que oui. Le coucou, si je me trompe pas, tu vois, c'est l'animal, enfin c'est l'oiseau qui va taper ses œufs dans le panier, dans le nid d'autres oiseaux. Et comme ça en fait c'est l'autre maman oiseau, qui se met à couver l'œuf, à s'en occuper, etc. Et même à commencer à s'en occuper une fois que l'œuf est clos et que le bébé est là. Et en fait, en gros, le coucou, il revient chercher son petit, une fois que le gros du travail est fait, tu vois. Et donc, il profite finalement du travail de l'autre oiseau. Et à ton niveau, c'est un peu pareil. Moi, la technique du coucou, je l'ai utilisé, beaucoup le savent, hein, avec Antoine Pétavin. Alors, je l'ai pas fait à son insu, à l'insu de son plein gré, comme on dit. C'est finalement en établissant le contact avec lui, qu'on a profiter entre guillemets chacun l'un de l'autre. Lui à l'époque avait besoin d'avoir quelqu'un qui puisse intervenir régulièrement dans des lives pour parler de copywriting, et moi j'avais besoin de me faire connaître sur le marché, et donc échange de bons procédés, j'intervenais dans ces lives et j'ai commencé comme ça à me faire connaître auprès d'une audience intéressante et intéressée, et j'ai commencé à me faire entre guillemets un nom comme ça. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où après moi j'ai commencé à lancer mes propres contenus, à lancer ma propre liste email, à lancer ma propre page, etc., il y a des gens, quand ils m'ont vu, m'ont dit ah ouais, Olivier Arnachat, oui, je me souviens, c'est l'expert en copywriting qui est intervenu sur Antoine, j'avais bien aimé ce qu'il avait partagé, etc., et ça a commencé entre guillemets de cette façon-là. Donc c'est une technique gratuite, hyper intéressante. Ça te demande parfois de prendre le temps. Alors la version ancienne, ce sont les fameux articles invités, et ça continue à fonctionner. Si toi tu es plutôt en mode texte, tu peux écrire des articles que tu vas faire publier
sur des blogs qui sont déjà connus, et ça te permet comme ça d'aller récupérer de l'audience ainsi. L'autre solution, c'est tout simplement de répondre à une interview de quelqu'un, ou alors effectivement de proposer à quelqu'un de venir participer à un de ces groupes, voilà, en lui disant écoute, moi je te propose une espèce de mini-formation comme ça que je vais offrir à ton audience. Ça a duré 45 minutes. Est-ce que tu es d'accord que je le fasse? Et voilà. Et vous faites comme ça un nom grâce à ça. La deuxième solution, et c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé, c'est tout simplement de créer une conférence gratuite. Et donc là, tu as deux solutions. Soit tu crées vraiment ce qu'on appelle le webinaire, hein, et tu sais que c'est une technique que j'adore. Et ce webinaire peut te permettre vraiment d'apporter une forme de valeur intéressante et le webinaire, c'est ce que j'appelle un peu le micro-ondes en cuisine, tu vois, c'est l'équivalent du micro-ondes en cuisine. C'est-à-dire que ça va te permettre de prendre un micro-ondes, ça te permet de prendre un plat qui est gelé et en 5-10 minutes ou 15 minutes peut-être maximum, non seulement de le dégeler, mais aussi de le réchauffer et qu'il soit prêt à manger, d'accord? Eh bien, le webinaire, c'est un peu pareil. Ça te permet de prendre une audience qui est totalement froide, donc c'est-à-dire une audience qui ne te connaît pas, de la faire passer par la moulinette du webinaire et à la sortie, d'avoir un nouveau fan, d'avoir quelqu'un qui est content de ce que tu as partagé, qui ne demande qu'une chose, c'est d'en recevoir plus que toi, voire pourquoi pas d'obtenir une offre de ta part si c'est l'objectif. Donc ça, c'est la première solution, c'est d'organiser comme ça un webinaire. Mais tu peux également faire une conférence entre guillemets à l'ancienne, en présentiel, hein, d'accord. C'est une chose moi que j'avais faite également quand j'avais lancé un ancien projet qui était un projet sur le Web to Store, c'est que j'avais fait une conférence, mais cette conférence, elle était adressée aux commerçants. Je l'avais organisée en présentiel. Donc à l'époque, j'avais encore des bureaux dans une sorte de centre d'affaires. Dans ce centre d'affaires, il y avait une très grande salle de réunion qu'on pouvait utiliser quand on le voulait gratuitement. Et donc du coup, j'avais organisé dans cette salle de réunion pour une vingtaine comme ça de commerçants qui se sont présentés cette conférence. Je l'ai faite comme ça en ligne. À la fin de la conférence, j'offrais un petit drink aux personnes qui s'étaient déplacées. Et ça m'avait permis comme ça d'établir des contacts et d'obtenir après des rendez-vous avec ces personnes-là. Donc, c'est aussi une autre manière. Une solution, si tu dis, ouais, ok, bon, mais moi, le webinaire, mais j'ai pas de public, et la conférence, à qui je vais l'adresser? Une solution, c'est tout simplement de dire, bon, les personnes que j'ai envie de toucher, par exemple, ces commerçants, ces entrepreneurs, etc., est-ce qu'ils ne font pas partie d'un groupement? Est-ce qu'ils ne font pas partie d'un réseau? Est-ce qu'ils ne font pas partie, je sais pas moi, d'une chambre de commerce? Voilà, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas un organisme qui réunit peut-être cette cible que tu veux atteindre? Et si oui, tu peux. Et donc là, si tu mixes un peu cette technique avec la technique du coucou, tu peux contacter cette chambre de commerce, cet organisme, cette association en disant voilà, je me présente, je m'appelle machin, j'ai une formation qui dure 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Alors, j'attends qu'il y ait un avion de chasse là qui passe. Donc je vais attendre avant de continuer l'enregistrement. Et j'espère que le petit frère va bientôt passer, parce que généralement il se balade à deux, ce genre d'avion. Comment tu les contactes en disant voilà, j'ai une formation que j'aimerais bien qui va intéresser votre public parce que ça va leur permettre de découvrir cela. Voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir offrir ça à vos membres. Est-ce que après, est-ce que je pourrais participer? Alors je sais pas moi, si un jour vous organisez un événement, ou est-ce que vous voulez pas qu'on organise un événement ensemble? C'est gratuit bien entendu, etc. Et donc tu peux comme ça toucher ce genre d'associations. Parfois ils sont en manque d'idées. Bon, ils doivent entre guillemets dans leur statut, ils ont des obligations d'organiser X événements par an auprès de leur public, et donc parfois ils sont en manque d'idées, et ça leur fait quelquefois plaisir que des gens viennent avec des propositions. Donc toi, ça ne te coûte rien que du temps d'aller sur place et de faire le truc, et ça te permet de réchauffer ce public en mode micro-ondes, et puis d'aller choper comme ça des contacts. La troisième astuce, c'est tout simplement, un peu comme je le fais ici avec toi via ce podcast, c'est d'apporter de la valeur constante sur les réseaux sociaux, sur les plateformes où se situe ton audience. Alors, quel type de valeur, sous quel format et sur quelle plateforme?
Ça dépend bien entendu de toi. Si toi tu préfères, tu es plus à l'aise à l'écrit, bah forcément tu vas mettre ça sur ton blog ou tu vas mettre ça sur des plateformes de blogging. Bon, si tu es plus à l'aise à l'audio, comme moi j'aime bien faire les podcasts, bah, tu fais un podcast et tu peux le distribuer partout ton podcast. Moi mon podcast, bah, je le distribue sur YouTube, je le distribue sur ma page Facebook en faisant, tu vois, comme ça un audiogramme comme tu le vois sur YouTube. Je le distribue également sur plein d'autres plateformes de podcast en passant via, et d'ailleurs là merci à Fabien de m'avoir filé le tips, en passant par Anchor.fm qui me permet de distribuer ce podcast un peu partout. Parfois je fais également des vidéos, voilà, ça c'est à toi de voir selon dans quoi tu es à l'aise. Et sur quelle plateforme, ben, de nouveau, est-ce qu'il faut être partout ? Non, il faut être sur les plateformes principales où se situe ton audience. Si toi ton audience elle est purement B2B, etc., pourquoi pas utiliser LinkedIn, mais également Facebook, parce que cette audience est probablement également sur Facebook. Si ton audience est plus jeune, bah oui, Instagram sera peut-être le meilleur moyen. YouTube, c'est un peu comme Facebook, c'est très généraliste, donc de manière globale, on peut considérer que c'est une bonne idée d'aller sur YouTube. Bref, mais il faut apporter de la valeur et ne pas avoir peur d'apporter cette valeur gratuitement, parce que c'est comme ça que tu vas créer du lien, que tu vas créer du rapport et que les gens vont commencer à apprendre à te connaître. La dernière astuce que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le principe de la notoriété sur Facebook. Et là, on vient sur une astuce où, effectivement, alors tu vois, les 3 premières astuces ne te demandent pas un budget, ne te demandent pas de mettre l'argent. La dernière astuce, effectivement, va te demander de mettre un petit budget pub, mais crois-moi, c'est un budget qui peut être rentabilisé et de nouveau, c'est pas des milliers d'euros. C'est une technique, moi, que j'ai utilisée. Pour l'instant, ces campagnes sont désactivées, mais je vais très certainement bientôt les relancer. L'idée, c'est quoi ? Tu le sais de manière générale, hein, quand tu fais de la publicité sur Facebook, surtout quand tu démarres dans la création de tes publicités Facebook, ça peut être quelquefois galère de trouver les bonnes audiences. Et quand tu fais des publicités pour inviter des gens vers un webinaire ou s'inscrire même bêtement sur ta liste en échange d'un guide PDF, d'accord, donc les publicités qu'on appelle de type conversion, ce sont des publicités qui peuvent coûter un certain prix, on va dire de l'ordre de 1,50 € par inscription jusqu'à 5, 6, voire 8 € dans certains cas si c'est un webinaire. Parce que c'est plus difficile pour Facebook d'aller trouver le bon public par rapport à ça. Par contre, il y a un type de publicité qui ne coûte quasiment rien sur Facebook, c'est la vue de vidéo. C'est-à-dire que si tu demandes à Facebook, trouve-moi un public qui est intéressé par tel sujet et qui est prêt à regarder une vidéo, Facebook va dire, hop, finger in the news, ça j'en ai beaucoup en stock. Et donc comme il en a beaucoup en stock, eh bien ça ne te coûte quasiment rien. Alors après, bien entendu, dans tous les gens qui vont regarder la vidéo, la majorité de ces personnes ne vont regarder que quelques secondes de ta vidéo. Mais dans le tas, il y a des gens qui vont regarder soit la totalité de ta vidéo, voire minimum simplement 25% de ta vidéo. Mais donc, on peut considérer que ces personnes sont des personnes qui sont déjà plus intéressantes. Et donc, moi, l'astuce que je te donne, c'est créer une vidéo où tu apportes vraiment beaucoup de contenu. Limite, tu fais une vidéo où tu fais même un screencast, c'est-à-dire tu filmes ton écran, tu as par exemple fait, je sais pas moi, un mind map, où tu as préparé rapidement quelques slides, vraiment une sorte de vidéo de micro-formation. Une vidéo du style qui va durer 15 minutes, 20 minutes, voire une demi-heure. Moi, c'est un petit peu les formats que j'ai. Il faut vraiment que les gens, en regardant cette vidéo, apprennent quelque chose sur toi, mais aussi apprennent quelque chose sur la thématique dans laquelle tu es. Et tu en fais comme ça 2, 3, 4. Et tu vas faire des campagnes publicitaires vues de vidéo. Il n'y a pas d'appel à l'action. Le seul appel à l'action que tu demandes aux personnes, c'est, voilà, tu mets une accroche, voilà, comment faire ceci sans ceci. Enfin voilà, une accroche qui est assez intéressante. Et tu mets simplement, regarde simplement cette vidéo. Clique sur play pour regarder cette vidéo. C'est tout. Et tu vas faire des campagnes comme ça de type vue de vidéo. Donc tu vas mettre un budget. Moi, au final, je crois que j'ai dépensé 500 €. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir créer une audience personnalisée dans Facebook et tu vas pouvoir demander à Facebook, va me récupérer toutes les personnes qui ont regardé au moins 25% d'une de ces vidéos. Et grâce à ça,
tu vas aller te récupérer et te créer une audience de personnes hyper intéressées par ton sujet. Et ça veut dire que quand tu vas devoir faire après des publicités pour inviter les gens à acheter une formation, inviter les gens à s'inscrire à un webinaire, inviter les gens à télécharger un lead magnet, etc., etc., eh bien, tu vas pouvoir adresser ces publicités de type conversion directement à cette audience. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour Facebook de trouver des gens intéressés, puisqu'en théorie, ils le sont déjà. Et donc, ça te coûtera beaucoup moins cher. Voilà les 4 solutions, les 4 astuces que je te propose. Alors maintenant que tu as tout ça, comme chaque fois, tu as 2 possibilités. Soit tu te dis c'était top, merci pour ce podcast Olivier, je vais écouter le prochain, d'accord. Je te demanderai alors quand même au minimum, ça me ferait plaisir que tu me laisses un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas ou que tu commentes. Maintenant, tu as une autre solution, c'est d'aller un peu plus loin également et de récupérer un cadeau, une formation gratuite que je t'offre. Ça me fait très plaisir. Tout simplement pour ça, tu dois cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour me laisser ton adresse email et que je puisse te donner directement les accès à cette formation offerte. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao.